salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture assez sympathique. On va s'ouvrir les nouveaux boosters qu'il y a chez McDonald's. Donc ce sont des petits boosters de 4 cartes, j'allais dire une bêtise, de 4 cartes. Donc j'en ai déjà ouvert un petit peu hors vidéo. Il y a 2 cartes normales et 2 cartes brillantes. Sachant que les cartes normales se retrouvent en brillantes, ce sont les mêmes cartes. Il y a 40 cartes dans la série pour compléter. Si on veut tout, un master set, les normales et les brillantes, il faut donc 80 cartes. Donc voilà, j'en ai ouvert un petit peu avec mon fils pour regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et là, on va en ouvrir, je vous en ai gardé 20. J'en avais 100 en tout. Alors, je les ai pas achetés à McDo. Je crois que McDo les vend 2 € si on les prend. Bon, j'en ai... nous, on mange à McDo, voilà, on va raconter ma vie. Mais nous, on mange à McDo tous les vendredis, sauf qu'on est invité ou quoi, mais... tous les vendredis, du coup, comme j'ai 2 enfants, à chaque fois on a 2 petits paquets. Voilà. Mais bon, voilà, je voulais en avoir plus. Donc sur les groupes, il y a une personne qui en vendait à 1 € pièce. Donc j'en ai pris 100. Voilà, ça faisait un chiffre rond. Je vais revendre tous les doubles, tout ça, et comme ça j'ai mon master set à moi, des cartes McDo, j'aime bien. J'aime bien, en plus c'est plus sympa en booster, c'est quand même plus sympa, le packaging est plus sympa que ce qu'ils mettaient avant, une figurine plus une carte. Déjà il y avait moins de cartes, et en plus la carte était tout le temps cabossée. Là c'est quand même un petit côté scellé, quoi. On peut faire une collection de scellés. Donc les boosters, on a le Voltorb Bronodo. On a, j'ai fait trier, on a le Side de Nœud Trio Piqueur d'Alola. Bon, très moche, mais bon. On a le Magmar Electek, que j'aime bien. Et mon préféré, mon fils aussi, c'est son préféré. Le Pikachu Evoli. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Alors j'en ai pris 20, peut-être un peu beaucoup. Ouais. Bon, on va faire ça vite. Moi j'ai pas envie de... Ça va être répétitif. Donc il faut les... Nous on les a ouverts comme ça. C'est pas évident. Voilà, vous voyez, ça fait il y a une deuxième couche dedans. Pas évident. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo comme ça, un petit peu qui change un peu de l'ordinaire, qui change un peu de SL11, enfin 11.5 là, Destiny Occulte. D'ailleurs, j'ai reçu mes premiers boosters Eclipse Cosmic. Alors, je sais pas si la vidéo sera déjà parue avant celle-ci ou après, je vais voir. Voilà. Vu que maintenant je mets une vidéo tous les samedis, des boosters anciens, la deuxième vidéo, ce sera le mercredi. Donc est-ce que c'est celle-là ou Eclipse Cosmic qui sera en premier? Vous verrez bien sur la chaîne. Je pense que ce sera plus Eclipse Cosmic d'ailleurs. Mais voilà, vous verrez bien si vous avez déjà vu cette vidéo. Donc on a Topiqueur, on a Excellent, derrière on a les brillantes, donc on a Osselet. Et on a Fantominus. Petit coucou à Romain Hiller si tu passes par là. Voilà, fan de Fantominus. Bon on va se dépêcher. Donc il y a 40 cartes. Je sais pas ce qu'il me manque comme carte, de toute façon avec 100 boosters je vais tout avoir. Je sais juste que j'en ai ouvert pas mal et qu'on n'a pas eu de Starry en normal. Voilà, ça m'a un petit peu... J'ai regardé, j'ai toutes les normales, il manque la normale. En normal, il manque Starry. Onyx, Rhinocorn, Sabolette en brillant et Onyx en brillant. D'ailleurs, on peut avoir 2 fois la même brillante dans les boosters. On a eu un paquet avec 2 fois Mini Draco brillant. Hop là, ça va. On a un petit noix de coco, Hippotrampe, Evoli en brillant et Loclas. Celle-là, elle pète. Donc on a 40 cartes et le petit logo, c'est le M de McDo, je pense. Ça ressemble pas trop, mais bon, je pense que c'est par rapport à ça. Donc voilà, donc les paquets, il faut savoir que les gens pensent qu'on est obligé, parce qu'il y a des gens qui aiment pas McDo, qui aiment pas manger à McDo. Voilà. La malbouffe, etc., etc. Et je peux tout à fait les comprendre, il n'y a pas de problème. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de manger à McDo pour avoir ces paquets. Vous pouvez juste aller à McDo et demander les... Hop là. Et demander les paquets... Et demander d'acheter jouets, simplement. Alors ça dépend des McDo. J'ai entendu qu'il y en a qui les vendaient 1,80, d'autres qui les vendaient 2 €, d'autres 2,50. J'ai entendu 2,80 aussi, alors je sais pas. Moi je sais que dans les miens c'est 2 €. C'est 2 €. Oh, Pikachu. Bon, c'est la carte... Si on parle de valeur qui vaudra le plus cher, je pense. Mais bon, ces cartes-là n'ont pas trop de valeur, clairement. Bon, je pense que les normales, ça coûte, on va dire que ça coûte 2 €, ça fait 50 centimes la carte. Bon, allez, 1 € les brillantes, c'est bien, je pense. Alors, Magnéti. Oh, le petit Articodin qu'on a eu, que j'ai déjà eu en brillant. Voltorb, excellent. Voilà. Moi, je me fais mon full set, et oui, après, évidemment, tout ce qui est double, je vais les vendre ou les échanger. Donc vous en retrouverez sur mon eBay, tout simplement, ou si vous en voulez en dehors d'eBay, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un petit mail, comme d'habitude. Voilà, donc oui, je les ferai vraiment pas cher. Voilà, bon, l'objectif c'était d'avoir mon full set moi-même, parce que je me voyais mal ouvrir un booster enfin 2 paquets toutes les semaines. Déjà le problème c'est que...
Bon, les cartes sont volées là-bas. Ouais, j'en prends pas très soin, j'avoue. Excellent, Chetiflow, Magneti, Chenipan. Le problème, c'est que ces boosters-là, ils tombent vite en rupture de stock. Et puis ça reste pas 6 mois non plus au McDo. Donc j'aurais jamais pu compléter. Donc la seule solution de compléter, c'était d'ouvrir beaucoup de boosters en les trouvant. Bon, sur les groupes, il y a pas mal de personnes qui en vendent un petit peu, qui doivent travailler à McDo, je pense. Je vous parle pendant que je vous montre les cartes. Hein. Et du coup, c'est plus facile d'ouvrir, je pense. Magnifique celle-ci. L'Articodin. C'est plus facile d'ouvrir, du coup, pour compléter la série. Comme ça, j'aurai mon full set. Ça m'évitera de payer 10 fois des frais de port, par exemple, pour avoir la set qui me manque à chaque fois. Rôle du... Oh, là encore, avec Pikachu. Et ça la mèche. On n'a toujours pas eu Starry, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on n'a toujours pas eu Starry en normal. Je l'ai en brillant, je l'ai au moins 4 ou 5 fois en brillant. Mais, ah, bah voilà. Bon, il fallait que j'en parle. Voilà, Starry. La carte la plus rare de 7. Je sais pas, mais... Bon, je pense pas qu'il y a de cartes très rares. J'en parlais avec un bon pote à moi il y a pas longtemps, hier ou avant-hier, je sais plus. Des cartes de McDo justement. Et je lui disais c'est quand même dommage qu'ils mettent pas une secrète dedans. Ça pourrait être cool, non? Par exemple là il y a 40 cartes, ça serait la 41 sur 40. Et ça serait une secrète, peu importe le Pokémon, hein, peu importe l'illustration, mais vraiment une carte qu'il y aurait tous les 50 boosters par exemple. Ce serait vraiment le... Ça serait sympa. Bon. Ils le feront, je me pense, jamais pour des questions, je pense, d'accord avec Pokémon, j'en sais rien. Parce qu'il faut savoir que ces cartes-là, ce sont, je pense, que des rééditions. Faudrait vérifier, mais je reconnais beaucoup d'illustrations. Est-ce que c'est que des rééditions ou est-ce qu'il y a des cartes qui ne sont pas rééditées? Ça, je sais pas. Non. Je sais pas, mais mettre une petite secrète dans les boosters McDo, ça serait cool, franchement. Ça ferait encore plus acheter les gens, je pense. On a Paras, le Goupix, c'est Miaous en brillant et Starry en brillant. Voilà, bah sinon, bah après, je pense que j'ai complété. Hein. Faut que je fasse le tri pour voir ce qui me manque. Mais je pense que j'ai complété. Osselet, Rondoudou, le Goupix brillant et Mini Draco. Très très beau. Bah, c'est une belle série, moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand j'entends que les cartes reviennent de McDo, j'aime bien. Quand il y avait les jouets dedans, j'aimais. C'est sympa, hein. J'étais pas trop fan non plus parce que bon, le jouet est vraiment explosé les cartes. Là au moins, bon bah les cartes, voilà, elles sont neuves quoi. Pas de problème. Si vous voulez grader des cartes chez PCA par exemple, il n'y a pas de souci. Ces cartes-là peuvent revenir facilement entre 9 et 10 plus quoi. Il n'y a pas de souci. Alors qu'avant dans les jeux McDo, si vous vouliez grader une carte PCA qui provenait des jouets McDo, bah bonne chance pour avoir un 9,5 hein, parce qu'avec toutes les bings qu'il y avait à cause du jouet qui écrase les cartes. Ça devait pas être évident. Typotrampe et le Elector. On a eu les 3, je crois, en brillant. Ou Suffurant, le normal, je sais plus. Mais c'est cool, hein, Elector, Suffura et Articodin, c'est cool de les voir là-dedans. Hop, le petit Trélepégueule électrique. Topicardalola et Hippotrampe. Bon, donc petite ouverture tranquille, hein, ça va pas durer longtemps. Je vous ai parlé surtout en même temps. Je vais pas dire les noms à chaque fois. Et c'était pour vous dire que voilà, je collectionne les petites cartes McDo. Je collectionne pas les promos, ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais les cartes McDo, c'est pas vraiment des promos, c'est plus des cartes hors set, on va dire. Le petit Oxley, et le Chenipan. C'est plus des cartes comme dessinées occultes, un petit peu hors série, on va dire. Bon après, voilà, pour compléter, c'est pas non plus... Enfin, ça peut devenir compliqué si vous n'ouvrez pas beaucoup de paquets, en fait, parce que pour compléter, c'est pas évident, en fait. Hein. Il y a quand même 80 cartes différentes, du coup. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Après, les cartes valent vraiment pratiquement rien. Donc, voilà. Si vous êtes sur les groupes, comme sur mon groupe, hein, de la ferme Pokémon, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Voilà, il y a des échanges et tout, ça se fait très facilement. Donc pour compléter, c'est très facile. Donc Articodin, le dernier paquet, Fantominus, le Noix de Coco en brillant. Je peut-être même pas cette carte, ça me dit rien en brillant. Je l'ai en normal, c'est sûr. À vérifier. Et pour finir, le magnifique Articodin, qui est mon oiseau légendaire préféré des 3. Ouais, mon premier c'est Articodin, en deuxième c'est Suffura, et Elector c'est celui que j'aime le moins. Un Pokémon que j'apprécie pas plus que ça, Elector, bizarrement. Mais ouais, Articodin, Suffura, je les adore, surtout Articodin, vraiment magnifique. Donc, très belle ces cartes-là. Je crois pas que... Cette carte-là, je crois pas que c'est une réédition. Bah ça me dit rien en tout cas, ça me dit rien du tout, je pense qu'il n'y a pas que des rééditions. Et donc voilà, les 20 paquets sont ouverts, donc ça nous fait 80 cartes. Donc si des cartes vous intéressent, n'hésitez pas, clairement je vendrai pas une carte, ça m'embête un peu. Hein.
Je ferai limite, prenez-en 5, je vous en offre 2, je vous en offre 4, je sais pas. Voilà, il va falloir que je m'en débarrasse. Bon, les brillantes, ça me dérange pas de les garder, parce qu'elles sont vraiment belles. Voilà. Après, les classiques comme ça, c'est des communes, hein. Ça va aller dans un tas de communes, et puis voilà. Voilà. Donc si des cartes vous intéressent, si vous manque des cartes ou quoi, on peut faire de l'échange. Pas contre des cartes McDo, parce que j'ai complété. Mais on peut faire de l'échange contre autre chose sans souci. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description, hein, mon lien, tous les liens, hein, Twitter, Facebook, Instagram, mon mail, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, cette petite vidéo McDo. J'en ferai pas d'autres, hein, ça suffit largement, je pense. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.